Après avoir analysé le macro-environnement via l'outil Pestel, il est temps d'analyser cette fois le marché, l'environnement, le micro-environnement, qui va permettre d'avoir une idée très précise de l'intensité concurrentielle à laquelle va être confrontée notre entreprise. Alors là, il y a un auteur de référence qui s'appelle Michael Porter et qui a créé l'outil de l'analyse concurrentielle qui s'appelle l'analyse des 5 forces qui dictent la concurrence sur un marché. Quel est l'objectif de Porter et quel doit être le vôtre dans l'usage de cet outil? Ça va être de mesurer dans quelle mesure les 5 forces que nous allons présenter impactent le niveau de concurrence. Évidemment, plus ces forces impactent fortement le niveau de concurrence dans un marché, plus la situation de l'entreprise va être critique. Parce que c'est comme si on était dans une espèce de lac avec des piranhas qui sont là pour vous dévorer. Alors, quelles sont ces 5 forces? Quelles sont ces 5 forces? La première, il s'agit des concurrents directs. Bon, dans le cas de Renault, par exemple, c'est tous les concurrents directs, Toyota, Peugeot. On voit très très bien ce que c'est. Donc là, il s'agit d'analyser le nombre des concurrents, leurs forces respectives, est-ce qu'il y a un leader. Donc ça, c'est la première force, c'est celle qui est au centre du schéma, c'est les concurrents directs. La deuxième force, il s'agit des substituts, des produits qui ne sont pas directement concurrents aux vôtres, mais qui peuvent le remplacer. Alors les substituts, ça peut être le vélo électrique par rapport à l'usage des transports en commun, pareil le vélo électrique par rapport au train, le thé par rapport au café. Voilà les substituts. Plus il y a de substituts à votre produit, plus vous courez un risque. Troisième force, les entrants potentiels. Alors là, il s'agit des concurrents qui ne sont pas encore sur le marché, mais qui pourraient, attention, arriver bientôt et vous piquer vos parts de marché, vos clients. Donc, évidemment, on peut citer le cas de, par exemple, dans l'automobile, des entreprises chinoises ou indiennes qui ne sont pas encore présentes sur le marché européen, mais qui pourraient arriver et lancer une voiture low cost, pourquoi pas électrique, qui remettrait en cause la position concurrentielle des constructeurs européens et américains, par exemple. Enfin, les deux dernières forces, il s'agit du pouvoir de négociation des fournisseurs et des clients. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un pouvoir de négociation? C'est que plus le pouvoir de négociation des fournisseurs est fort, par exemple, s'il y a un gros fournisseur unique sur le marché, là, ça va être compliqué pour vous parce que vous n'allez pas pouvoir négocier les prix, par exemple. Si le fournisseur maîtrise une technologie qui n'a pas d'équivalent, là encore, vous êtes en situation de faiblesse. Plus le pouvoir de négociation des fournisseurs, plus c'est difficile sur le marché. À l'identique, si vous avez un seul très gros client, c'est-à-dire que si vous fabriquez des outils pour la SNCF par exemple, et que vous réalisez 80% de votre chiffre d'affaires avec la SNCF, on voit bien que le pouvoir de négociation de votre principal client est énorme. Donc là, cette cinquième force accroît ou pas l'intensité concurrentielle. Donc, par rapport au diagnostic stratégique, le but est de bien noter toutes les menaces que font peser ces 5 forces dans l'environnement, dans le micro-environnement, dans l'environnement concurrentiel. Vous allez ainsi compléter les menaces et les opportunités qui sont apparues dans l'analyse du macro-environnement.